On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'organisation, un sujet très sensible parmi nous. Tout d'abord, tu me connais, je voudrais savoir comment tu te sens sur une échelle de 0 à 10, 0 étant je suis au fond du trou et 10 tout est parfait. Dis-moi comment tu te sens en commentaire. Et ensuite, mets pause sur la vidéo et prends le temps d'écrire ce que tu attends de cette vidéo. Donc, ça y est, tu as noté comment tu te sentais, ce que tu attendais de cette vidéo. Donc, allons-y. Alors, si tu as l'impression de courir tout le temps, de ne jamais vraiment t'arrêter, et malgré tout ça, de ne jamais cocher toutes les choses qui sont sur ta to-do list, peut-être aussi que tu te dis que tu n'es pas organisée, que tu n'es pas faite pour ça, et que c'est comme ça, et que tu n'as pas le choix. Mais si je te disais que l'organisation n'est pas une prison, mais au contraire une clé pour se libérer. Donc déjà, dans un premier temps, pourquoi une bonne organisation est importante pour toi et même pour ton avenir. Donc en fait, l'organisation, c'est pas juste une histoire de planning, des routines ou des tableaux Excel, c'est un cadre, mais qui peut être léger et ajustable et qui va te permettre de reprendre la main sur ton énergie, ton temps et tes priorités. Donc en fait, quand tu es organisé à ta manière, tu vas donc diminuer ta charge mentale et être moins sur les nerfs avec tes proches. Tu vas créer de l'espace pour toi, oui pour toi. Tu vas avancer sur les projets qui comptent et ton quotidien sera plus fluide, plus serein et plus aligné avec qui tu es. Alors comment j'ai eu ce déclic ? Eh bien tout simplement, j'ai longtemps cru que l'organisation c'est une contrainte, c'était un truc rigide, militaire et qui allait m'enfermer. Mais en fait un jour, à force de me former, de discuter, j'ai réalisé que en fait j'avais pas besoin d'en faire plus, j'avais surtout besoin de faire mieux et de faire autrement. Et surtout la clé c'est à mon rythme. Donc finalement le vrai déclic c'est quand j'ai compris que je pouvais construire un système qui respecte mon énergie, mes besoins et mes valeurs. Comment ça a changé ma vie ? Eh bien en fait ma charge mentale a littéralement diminué, je me suis sentie plus libre, plus présente, plus disponible pour mes proches mais aussi pour moi. Et donc j'ai même pu remettre du plaisir dans les choses simples, j'ai arrêté de m'éparpiller et surtout j'ai vu mes projets avancer. Donc j'ai remplacé la culpabilité par de la clarté, l'épuisement par de l'enthousiasme et j'ai repris les rênes de mon quotidien et je vais te montrer comment faire. Donc la première chose à faire va être d'écouter ton rythme naturel. Donc commence par observer tes pics d'énergie, tes moments de fatigue, ce qui te booste et au contraire ce qui te vide. Et donc arrête de forcer, essaye d'ajuster. C'est-à-dire que tu vas pouvoir organiser tes journées en fonction de, bien sûr, ce que tu vas faire, ce qui est urgent, mais en fonction de l'énergie que tu as dans la journée. C'est-à-dire que si tu essayes de faire un truc qui te demande beaucoup de concentration à un moment où tu n'as qu'une envie, c'est dormir, ça ne sert à rien. Tu vas gaspiller de l'énergie pour rien, alors que si tu fais cette chose au moment, peut-être juste le lendemain, mais justement à un moment où tu as beaucoup d'énergie, ça va aller beaucoup plus vite. Et tu ne gaspilleras pas du tout d'énergie, au contraire, tu vas l'optimiser. Enfin, deuxième chose, ça va être de mettre en place des routines douces et flexibles. Donc, comme je te disais, plutôt que de tout contrôler, mettre en place des repères simples qui vont te soutenir sans te contraindre. Donc l'idée, ça va être justement de trouver ce qui te redonne de l'énergie et d'aller l'inclure dans ta journée à des moments où tu as des baisses d'énergie et que tu dois quand même faire des choses qui t'en demandent. Donc ça peut être aller faire une petite marche de 5 minutes, ça peut être fermer les yeux, faire une méditation, ça peut être faire des étirements, des exercices, peu importe. À toi de trouver ce qui te fait du bien, ce qui te redonne de l'énergie. Ensuite, je t'invite à trouver un outil d'organisation qui va te ressembler. Donc il n'y a pas besoin d'une application super compliquée, ça peut être simplement un carnet, un semainier, une mind map, peu importe ce que tu veux. Ce qu'il faut, c'est y mettre les moments pour toi, les rendez-vous avec toi-même, ça vraiment c'est important. Les choses urgentes et prioritaires. Si tu as besoin pour déterminer les choses urgentes et prioritaires, je peux te partager, envoie-moi un message, je te partagerai un outil qui s'appelle la matrice d'Eisenhower, donc pour déterminer ce qui est vraiment important, ce qui est urgent, ce qui n'est pas important, enfin voilà, pour finalement identifier les priorités. Et enfin, donc du coup,
voilà, déterminer ce qui est indispensable de ce qui n'est pas indispensable, tout simplement. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est que ça fonctionne pour toi, on s'en fiche, si ça ne convient pas à quelqu'un d'autre, l'idée, c'est que ça te convienne à toi et que tu l'utilises le plus longtemps possible. Et enfin, le dernier ingrédient pour avoir une organisation au service de ton quotidien, bah, ça va être de la bienveillance envers toi-même. En fait, d'accepter que certaines journées vont être chaotiques, mais que ça ne veut pas dire que c'est un échec, c'est la vie. Et donc, finalement, ça va seulement te permettre de savoir comment t'ajuster, plutôt que de te lamenter sur ton sort et te dire « Oh là là, j'ai passé une journée de merde, mais comment ça se fait, mais je suis nulle, machin », tu dis « Ok, la journée s'est passée comme ça, comment je peux faire demain pour que tout ça, là, tous ces imprévus ne se reproduisent pas ?» Je t'invite à te poser ces questions en fin de journée. Donc, voilà, grâce à ça, moi aujourd'hui, j'ai la possibilité d'aider d'autres femmes à faire de même dans la communauté des créatrices. Ces femmes, elles veulent tout simplement remettre de la clarté dans leur tête et de la légèreté dans leur quotidien. Et je pense que si tu me regardes, c'est que toi aussi tu veux tout ça. Et que tu veux construire une organisation sur mesure qui t'aide vraiment. Donc je t'invite à mettre en place les ingrédients que je t'ai partagés. Si tu veux aller un petit peu plus loin, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux m'envoyer par message ou mettre en commentaire juste info et je t'enverrai donc tous les détails et tu verras si c'est le bon moment pour toi ou pas, sans aucune pression. Là-dessus, je t'invite à me faire un retour sur ta nouvelle organisation grâce aux ingrédients que je t'ai partagés. Peut-être nous pourrons ajuster. Voilà, parce qu'il y a des choses qui marchent pour certaines qui ne marchent pas pour d'autres. Et l'idée, donc, c'est de créer quelque chose qui te convient à toi. Sur ce, je te dis à très bientôt et prends soin de toi.